Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos Jeux Lab, une nouvelle chaîne pour vous montrer des petits tutos, tout ce qui a trait à Unreal. Présentement, je suis sur la version 5.8, mais en général, c'est aussi compatible pour à peu près toutes les versions 5.0 et plus. Pour ce qui est de la carte, eh bien, je n'ai jamais travaillé sur la carte. Je suis autodidacte, j'apprends par moi-même et j'apprends normalement assez vite avec les outils qu'on a à portée de main aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous montre, en fait, comment retargeter une animation. OK, de base, j'ai des animations ici qui sont un pack d'animations. Vous avez le nom ici, Awesome Sword Animation, version 5. Je ne me rappelle plus si je l'ai payé ou si c'est gratuit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont gratuites sur Fab. Je les ai dans mon projet ici. Je veux prendre par exemple une animation, celle-ci, et vous voyez, c'est l'animation séquence, le mouvement que je veux aller chercher pour mon personnage, par exemple Arion. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous montrer Enable ici, Enable Root Motion. C'est quoi que ça fait? Vous voyez ici la petite trace au plancher. Il fait un tourniquet et il reste sur place. Donc, on n'a pas besoin du Enable Root Motion. Okay? Normalement, on n'aura pas de besoin. Mais si, par exemple, vous avez une animation qui bouge, qui avance, c'est une animation qui fait un ou deux pas. À ce moment-là, si vous voulez que votre personnage qui va utiliser l'animation dans le jeu avance lui aussi en faisant l'animation, il faut le mettre. Parce que si vous ne le faites pas, l'animation va jouer, par exemple, de là à là. Il va avancer et quand l'animation va être finie, il va se popper, téléporter à son point de départ. Parce que la capsule ne l'aura pas suivi à sa place. Okay? N'aura pas suivi le personnage. Alors, c'est important de mettre Enable Root Motion à ce moment-là. Dans mon cas, j'en ai pas de besoin parce que c'est une IP, OK, in place. OK, donc, c'est une animation qui joue en place, qui fait juste un tourniquet en donne un coup. Donc, il reste là, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va fermer ça ici. Je vais peut-être le sauvegarder quand même comme ça. Une chose bien importante, on va faire le retarget et l'animation montage. L'animation montage est liée à l'animation séquence. L'animation séquence, c'est là qu'il y a les informations sur l'animation, comme vous avez pu constater. Tout est là ici. Et chaque changement, en fait, que vous allez faire ici, va se répercuter sur l'animation montage qui est rattachée à cette animation séquence-là. Okay? C'est comme une deuxième couche que vous mettez par-dessus. Parce que l'animation montage qu'on va faire après, c'est une animation montage qui est utilisée en blueprint pour faire un certain nombre de choses. OK? On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais je ferai des vidéos plus tard là-dessus. Donc, on va fermer ça ici pour l'instant. On n'a plus besoin de ça. Je vais cliquer bouton droit et je vais marquer en haut, oui, en haut RET pour Retarget Animation. On arrive ici. Vous avez la source du squelette, parce que cette animation séquence-là est faite avec ce squelette-là. Moi, je veux le mettre sur mon SK Body, OK, qui est le squelette de mon personnage, et je vais le sélectionner. Vous voyez, il y en a plusieurs SK Body, mais c'est parce que ils viennent tous du pack que j'ai acheté. Et vous voyez ici, c'est dans Wire 1.4. De 1 à 4, c'est-à-dire qu'il y avait 4 packs, 1 et 4, je suis plutôt. Et c'est Little Boy Ryan. Donc, j'utilise celui-là. Et il apparaît à côté. Vous voyez que la grandeur n'est pas la même. Donc, je ne peux pas utiliser l'animation directement ici. OK? Ça ne serait pas possible. Là, il faut juste que j'aille voir l'animation en question parce que c'était. Vous voyez en bas, là? Awesome Sword Animation version 5, attaque combo 4 IP. Donc, je veux la combo 4 IP. Je vais prendre celle-ci. C'est elle qui est là. Donc, il n'y en a pas d'autre. Je vais faire exporter. Il va me demander aussi que je veux l'exporter.
Dans mon cas, je vais choisir mon répertoire qui est ici, Game, et j'ai animation et séquence. Je vais le mettre ici. Je vais faire exporter. Je pourrais mettre un préfixe et un suffixe. Préfixe, c'est un mot que je voudrais mettre au début et suffixe, un mot à la fin. OK, un peu comme par exemple ici, c'est IP. Alors moi, je pourrais rajouter dans le suffixe Ryan ou Arion. Alors je pourrais faire ça comme ça et Arion. Et là, il va lui donner le nom suffixe Arion. On va le faire. Je ne sais pas s'il rajouterait un trait déjà automatique. On va le faire de toute façon. Exporter. On fait juste accepter de base. Voilà. Je vais fermer ça. Il a retargeté et vous voyez dans mon séquence, animation séquence, il est ici, non sauvegardé. Et vous voyez maintenant, c'est le personnage qui fait l'animation. C'est plus l'autre mob que vous avez vu tantôt par défaut de Unreal. Alors maintenant, ici, je peux le fermer. On va le sauvegarder. On va tout sauvegarder d'ailleurs. Et ce que je vais faire maintenant une animation montage que je vais pouvoir utiliser. Je fais bouton droite, Create, Anime montage, et je vais l'appeler, oh, je sais pas. On va l'appeler celui-là ici. CTRL-C, CTRL-V, et on va l'appeler 4, par exemple. Ça va être bien beau comme ça. Et maintenant, je vais la transférer. Il faut juste que je la transfère à la bonne place. Game. Où est-ce qu'il est mon combat? Ah, il est là. Il est là. Combat. Dans Data. On va aller dans Dataset, dans Combat Action. Vous allez comprendre après pourquoi très rapidement. Je ne vous montrerai pas tout ça parce que c'est pas le but de la vidéo. Et je le... Ah, punaise, j'ai fait la même erreur que tantôt. OK. On va aller en arrière. Et là, je retourne où ce que je suis ici. Là, il ne faut pas que j'y aille. Je veux placer celui-là ici. Je vais le bouger parce qu'ici, je conserve que les animations séquences. Maintenant, si je retourne, je vais venir ici. Et le 4, il est là. Et si je vous montre, vous voyez, là, j'ai mon personnage avec l'animation. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas prévu dans la vidéo pour vous montrer l'animation, le 8 target qui fonctionne. OK? Je vais vous montrer mon animation. Je suis en train de travailler sur les combats sur mon personnage et vous allez constater, si j'appuie sur F, c'est une animation que j'ai en ce moment. Voilà. Et c'est l'attaque numéro 2. Et maintenant, je vais aller dans l'attaque numéro 2 et je vais dire que l'attaque numéro 2, c'est l'attaque 3 que j'avais testée tantôt et je vais la changer pour la 4. Ça, c'est une fiche qui va dans mon jeu, le jeu que je suis en train de bâtir, avec toutes les données qui sont là pour chaque attaque. Il va y avoir plein de choses configurées et configurables que je veux pouvoir configurer pour le jeu. Donc, les attaques vont avoir énormément de possibilités. Et ce que je fais, c'est que là, je l'ai mis pour celui-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de le programmer, en fait. Je vais juste sauvegarder. On va faire une sauvegarde All. Et là, vous allez voir, en même temps que moi, parce que je ne l'ai pas testé, que l'attaque en question, vous avez vu, là, il fonctionne, il tourne. Il fait son attaque en tournant. Voilà. Et ça fonctionne. Et si je fais... il ne peut pas vraiment marcher avec ça, parce qu'il tourne. C'est une attaque qui doit être figée sur place, vous voyez. Et si j'avance, ben, il glisse. Donc, c'est une attaque qui prend tout le corps. Donc, normalement, je vais devoir configurer ces attaques-là dans ma fiche ici.
en les bloquant. Je ne me rappelle plus trop où ce que c'est d'ailleurs, mais il y a un endroit où ce que je peux bloquer, ça veut dire, je dis carrément à l'animation, ben cette animation-là, tu la joues bloquée, tu ne peux pas avancer avec le personnage, même si le joueur appuie sur W pour avancer, tu ne peux pas, tu dois bloquer le mouvement du joueur parce que cette animation-là a un tourniquet et le tourniquet doit se faire sur place. Donc, il y a un paquet de configurations comme ça à faire. Alors, c'est pas compliqué. Et chaque fois que vous allez aller dans la partie ici, OK, séquence, et que vous allez prendre l'animation en question, par exemple, qui est celle-ci, je pense, ou celle-là, et que vous changez des informations ici, ben, ce que vous allez changer ici va être répercuté directement dans l'anime montage qu'on utilise en Blueprint. Alors écoutez, c'est Amigawi pour Ludos Jeux Lab. Si vous avez aimé, naturellement, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au Discord. Ben, en fait, le Discord, je ne l'ai pas encore mis. Je ne peux pas mettre de lien, comme je disais au début, parce que ben, c'est limité dans YouTube quand tu fais une nouvelle chaîne. Mon ancienne, ma première chaîne, c'est pas limité, mais ici, ça l'est. Recherchez Ludos JV et j'essaierai de vous mettre des liens. Sinon, ben, c'est Ludos UE5 en commercial photo mtl.com et vous pouvez m'écrire avec ce mail et je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous donnerai les informations pour me rejoindre. Alors écoutez, c'était Migawi. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.